Aujourd'hui, on parlera de mode et on va se concentrer sur 10 pièces à avoir dans son dressing pour l'automne et l'hiver. Plus particulièrement l'hiver qui va quand même très vite arriver. Cette vidéo sera un petit peu comme un guide pour vous afin de savoir si les pièces que vous possédez déjà dans votre dressing seront plutôt cool pour cet hiver ou alors s'il faudra vous tourner sur de nouvelles pièces. Mais en tout cas, j'ai quand même sélectionné des choses assez intemporelles pour que vous puissiez les mettre sur le long terme. Ça, c'est toujours mieux. Et on va commencer de suite parce que j'en ai noté du coup 10 avec des petits bonus. Je pense ne rien vous apprendre, mais vous savez que chaque année, les tendances diffèrent. Et du coup, là, cette année, on va quand même retrouver à nouveau le long manteau. Mais cette fois-ci, il va être avec une écharpe intégrée. Donc, ils appellent ça le manteau à col lavalière. Puisque la lavalière, je vous avais dit, était tendance, là en fait on va être sur une forte pièce, puisque le manteau ça fait quand même tout à une tenue, on va être sur une pièce 2 en 1 et ça c'est vraiment très intéressant puisque il n'y a pas d'effort à faire, juste à avoir cette forte pièce qui apportera toute la touche d'élégance à votre tenue. Pour cette pièce, vous pourrez jouer sur différentes couleurs, mais des couleurs de préférence de saison, donc toujours ce rouge, ce bordeaux, un beau gris. Toujours avec notre pièce forte qui est le manteau, on aura également ce modèle-là de manteau avec un col montant. Finalement, comme si on voulait s'emmitoufler entièrement à l'intérieur. C'est très chic aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait quand même un détail très sympa et surtout pour les personnes, comme je dis à chaque fois, qui tomberaient facilement malades. Là, on est encore sur une pièce 2 en 1 puisqu'il monte quand même très haut le col avec des détails de boutons. Ça fait vraiment tout, je vous assure. Donc ça fait quand même à l'ancienne. J'aime bien. Je sais pas si c'est une pièce que moi je pourrais acheter. Je me tournerais plus sur la première qui fait quand même plus classe. Mais là, c'est très intéressant aussi de l'avoir dans son dressing. Pour un hiver cosy, on optera aussi pour la fausse fourrure qui se retrouvera sous toute déclinaison possible. Donc ça, c'est vraiment selon vos choix en fait. Donc que ce soit des poils ras, des poils longs, des poils version Teddy, vous savez la fameuse moumoute. Ça c'est une pièce qui va être vraiment très intéressante et qui sera également la pièce de votre look puisqu'elle va être forte. Vous voyez, il y aura vraiment un gros détail. Donc après on pourra se concentrer sur des pièces plus basiques. Donc apporter avec une petite jupe, des collants, des bottes ou version encore une fois confortable. Donc un petit pantalon lainé, un legging ou un jean, vraiment à vous de voir, mais il vous faut une pièce en fausse fourrure, ça c'est vraiment l'indispensable aussi à avoir dans son dressing pour l'hiver. Cette pièce-là, elle apporte tellement de peps à une tenue et je pense que vous avez compris, c'est la veste en cuir qui va être cette fois-ci assez simpliste. L'effet vintage quand même qu'on peut retrouver puisque c'est avec un détail de col et pas vraiment de détail en fait dessus, un effet un petit peu délavé, donc très vintage et vraiment un basique à avoir. Cette pièce-là, elle va venir de suite donner du caractère à une tenue parce que elle est là, elle est imposante, vous voyez. Je mets un petit slash entre la veste en cuir et le bomber puisque le bomber sera aussi d'actualité, donc il faut toujours le garder, ne le jetez surtout pas. Et s'il est en cuir, il fera vraiment l'affaire, mais également en version un petit peu lainée pour garder ce côté tout cosy, mais assez aussi important dans une tenue puisque ça fait quand même une pièce forte, donc ça c'est super cool de l'avoir. On y vient, le pull qui est toujours l'indispensable à avoir dans la garde-robe. Ça, si on n'a pas de pull l'hiver, je sais pas comment on fait pour survivre vraiment. Le pull qui est tout doux, qui est la pièce toute cosy à avoir. Et cette année, celle qui sera très intéressante, ce sera le pull vraiment avec un col montant et les mêmes détails au niveau des manches assez larges avec quelques petites rainures, vous savez, les pulls rayés ou version torsadée. Alors là, le pull torsadé qui est de préférence assez XXL pour tout faire aussi à une tenue. En fait, on va pas mettre de manteau ou quoi par-dessus, on va juste mettre le gros pull, mais ça va vraiment faire la pièce forte de la tenue parce que finalement, on va porter ça avec un jean, des chaussons ou alors des chaussures à plateforme, ce que vous voulez. Ça va donner ce côté de pièce forte qui finalement, en fait, c'est juste une pièce qui est toute douce, donc ça c'est quand même quand les températures ne seront pas trop froides. On va se concentrer sur le bas et ce qui va être très intéressant, c'est d'avoir un jean 3/4. Alors le jean 3/4, il est vraiment j'adore parce que tu peux le porter avec des bottines et en fait tu auras cet aspect de jean beaucoup plus court mais qui apporte quand même tout à une tenue, vous voyez, ça fait quand même son petit effet. Et sinon le jean à ourlet, donc ça c'est parfait aussi pour les petites puisque t'as pas besoin de le faire reprendre chez un couturier, tu as juste besoin de faire l'ourlet et c'est bon, le tour est joué. C'est-à-dire qu'on pourra mettre un haut tout simple, on aura juste le détail de l'ourlet qui fera vraiment tout.
Il vous faudra absolument la petite jupe plissée version écolière qui est toujours là cette année et qui est toujours intéressante parce qu'on peut la porter avec un pull, avec une veste en cuir, avec toutes les autres pièces que je vous ai citées auparavant. Vraiment, elle fait très bien et à mettre avec des bottes montantes ou même des chaussettes montantes. Vraiment, vous allez voir, la jupe plissée, elle apporte également une jolie allure à vos jambes. Personnellement, j'ai des jambes un petit peu potelées et le fait de porter ce genre de jupe assez courte, plissée, ça donne vraiment une allure. Et pourtant, vous le savez, si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, je n'aime pas les jupes. Et là, je trouve que ça apporte vraiment tout. Elle vient pas trop structurer la silhouette et du coup, elle lui apporte vraiment une élégance, une légèreté. Et c'est ça que j'adore. Donc vraiment, je vous conseille de prendre une jupe plissée parce que vous allez adorer. Ou sinon, si vous aimez vraiment pas montrer vos jambes, la jupe corolle qui est elle aussi assez volatile, longue et qui est vraiment parfaite pour l'hiver. Au niveau des chaussures, chaque hiver, il nous faut toujours une paire de bottes. Bon, là, vous savez que pour le coup, c'est la botte motarde qui est en tendance, mais je sais qu'elle n'est pas appréciée de tous et du coup, je vous ai sélectionné une botte qui est un classique, vraiment un intemporel à ressortir chaque hiver puisque elle est juste parfaite et elle donne vraiment une jolie allure à vos jambes. C'est la botte à hauteur du genou qui est juste parfaite, voilà, sous toute déclinaison possible. Donc vous pouvez la retrouver avec une matière croco, une matière plus lisse, une matière en daim, vraiment à vous de voir, mais elle est vraiment très importante pour l'hiver. Et surtout cette botte là, elle passera avec tout, une jupe, un short, une jupe plus longue, un jean, vraiment à vous de voir, mais gros indispensable, vraiment. Un classique que vous pouvez encore ressortir cette année, c'est la fameuse Santiago qui va donner vraiment le côté dynamique déjà à votre tenue, mais également à votre jambe. Encore une fois, je rebondis sur les jambes un petit peu potelées parce que on a le droit de porter des Santiago. Vu qu'il y a une ouverture, vous voyez, ça va affiner cette partie-là et ça va être juste superbe. Je vous assure les filles. Et même les filles qui ont des jambes beaucoup plus fines, qui n'oseraient pas parce que ça serait trop grand, justement, ça aussi c'est très canon. Donc, tous les gabarits peuvent porter les bottes, je vous assure, tous les gabarits. Il suffit juste de trouver la bonne paire, la bonne marque. Ça, faut longuement chercher, mais on finit par trouver, je vous assure. Et si vous n'êtes pas de la team bottes, mais que vous avez quand même envie d'avoir ce cuir au niveau des chaussures, il faudra vous tourner sur des mocassins. Donc mocassins version classique ou alors plateforme, qui seront aussi très intéressants puisqu'ils vont apporter ce côté un peu rock imposant à votre tenue, ou sinon même en version mocassin à talons. Alors ça, il m'en faut absolument. C'est tellement chic, je vous assure, ce côté un petit peu écolière. Parfait, vraiment parfait, et apporté justement avec des petites chaussettes, qu'elles soient courtes avec des petits détails ou montantes, très montantes au niveau des genoux, un peu comme si finalement ça nous maintenait bien tout le mollet, vraiment gros indispensable. Et les chaussettes qui sont courtes ou montantes vont quand même apporter plus d'informations à votre tenue. Donc si vous ne cherchez pas à faire une tenue trop classique et que vous voulez donner beaucoup plus d'informations, il ne faudra pas hésiter à porter ce genre de chaussettes parce que vraiment déjà ça te maintient un peu plus de chaleur au niveau des mollets et en plus, comme je l'ai dit, ça fait quand même un petit truc en plus. Si on n'aime vraiment pas porter de chaussettes en hiver, on pourra se tourner sur des bas. Les bas avec ce jeu de transparence, encore une fois, qui peut être vraiment très intéressant à porter avec des petites bottines, des mocassins, des ballerines, comme vous voulez, vraiment amusez-vous. Et comment j'ai pu oublier de vous parler de cet accessoire qui va être vraiment phare pour cet hiver. C'est la chose à avoir pour accessoiriser ses cheveux, c'est les fameux rubans, nœuds de papillon, qui vont vraiment donner une touche en plus. Et ça fait tellement chic. L'écharpe, vous l'avez forcément dans votre dressing, ça c'est sûr. Il faut qu'elle soit quand même de préférence XXL. Mais cette année, on va quand même opter pour la porter, encore une fois, sur les épaules, par-dessus le manteau, par-dessus un trench. Et ça va, encore une fois, apporter la touche très chic à notre tenue et on va être quand même bien emmitouflé dedans et rien que le fait de la porter sur les épaules comme ça, je trouve ça tellement élégant, je vous assure. Si vraiment vous n'aimez pas ce genre d'écharpe XXL trop imposante, vous tournerez sur une écharpe plus fine avec une simple petite maille qui va aussi venir donner un petit détail mais très léger au niveau du cou. Et c'est celle-ci, il vous la faut. Bon, il fallait quand même qu'en dernière pièce, je vous mette un sac. Le sac, je pense que vous savez très bien lequel je vais parler. C'est le fameux sac XXL, un peu cabas,
qui lui va être vraiment parfait et va nous suivre de partout puisqu'on pourra tout mettre à l'intérieur. De préférence en bordeaux ou rouge pour donner plus de couleur en fait à votre tenue et qui sera également de saison. Les sacs matelassés, vous avez le côté un petit peu confortable toujours de l'hiver, un peu Teddy aussi, ça sera toujours d'actualité, donc je pense que vous les avez gardés, donc n'hésitez pas à les sortir pour l'hiver 2024. C'est tout pour les 10 pièces à avoir dans son dressing. En tout cas, c'est celle que j'aime le plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, lesquelles il vous faut absolument pour l'hiver ou celles que vous avez peut-être déjà. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!